Devenir infirmière était un rêve de petite fille pour moi. Je me dis que j'y suis arrivée et j'en suis heureuse. Je suis arrivée à l'EFS en 2005. Après mes études de pharmacie, j'ai intégré les laboratoires de l'EFS. J'ai ensuite eu l'opportunité de travailler dans un service de délivrance-distribution, c'est-à-dire là où on sélectionne le produit pour transfuser le patient. Et j'ai eu ensuite l'opportunité de devenir directrice d'un département avant d'être directrice d'établissement depuis 1 an. Avant, je travaillais dans les dispositifs médicaux. J'étais plus sur la partie technique et fabrication. Là, j'avais eu l'opportunité d'avoir une expérience de management. À côté de mon activité principale à l'EFS, je suis aussi engagé en tant que sapeur-pompier volontaire à Besançon. Et l'EFS me permet justement de pouvoir mêler les deux et de lui donner cette possibilité de sauver des vies autrement. Je suis rentrée au service communication en tant qu'assistante marketing. J'y suis restée pendant 8 ans et demi et j'ai entamé mon projet de devenir infirmière et j'ai repris mes études. J'ai été diplômée en juillet 2023. Ce qui m'anime déjà, c'est le fait de pouvoir bouger tous les jours, le travail d'équipe, le contact avec les donneurs et puis me dire que voilà, je travaille dans un métier assez unique et essentiel pour la chaîne du soin. Je peux m'aligner justement sur ces valeurs qui me tiennent à cœur au quotidien. Avoir des responsabilités diversifiées, tout cela avec un accompagnement aussi de mes pairs et de la direction nationale qui fait que ça permet de travailler dans un environnement très serein, bienveillant où on travaille en équipe et on a tous une ambition commune. Je me souviens très bien de mon premier jour, c'était ici même, à la Maison du Don de Besançon. Je décapuchonne ma première aiguille du coup et là je me suis dit mais waouh, il faut mettre ça dans un bras. Ça m'a fait un petit peu peur. Mes collègues m'ont tout de suite rassurée. C'est une journée que je n'oublierai jamais, je pense. Je me lève le matin puis je me dis que je suis fière de faire ça. Un moment que j'oublierai jamais en automne 2023 quand j'ai eu l'appel de l'ancien président de l'EFS pour m'annoncer que j'avais été choisie comme directrice de région. Ça crée une motivation, une fierté et de me dire je suis arrivée, j'étais toute petite en recherche et aujourd'hui je suis à la tête de la maison. Je sais qu'à l'EFS, beaucoup de choses sont possibles. On peut évoluer en interne, on peut changer de service en interne, mais on peut aussi être accompagné pour une mobilité géographique. L'EFS permet aussi de pouvoir, comme moi, changer de métier, évoluer au sein de l'entreprise. La vie devant nous, chacun doit croire en ses rêves et puis mettre tout en œuvre pour y arriver.